Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors je sais, j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour parler un petit peu des différents prospects pour la draft à venir au niveau des pivots, des intérieurs, tout ça. J'ai finalement changé d'avis pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que les principaux joueurs à ce poste-là, ceux qui feraient vraiment du bien aux Bulls, qui ont des profils intéressants, vont partir avant le pick 18. Et j'ai de plus en plus l'impression que si on fait effectivement un move à ce poste-là pour se renforcer, ce sera plus via un trade ou via la free agency parce qu'il y a vraiment pas mal d'intérieurs qui sont disponibles sur le marché, soit en étant libre ou soit les franchises ont dit qu'elles écouteraient des offres pour des pivots. Donc on a évidemment tous vu les rumeurs Rudy Gobert. Il y a également DeAndre Ayton, Mo Bamba d'Orlando également, Mitchell Robinson du côté des Knicks, Nick Claxton du côté de Brooklyn également, Miles Turner à Indiana, les Pacers ont dit qu'ils écouteraient des offres également. Donc il y a des intérieurs, il y a des profils différents à aller chercher de cette manière-là. Donc je ne pense pas que jeudi soir à la draft, les Bulls vont choisir un intérieur et je pense même pas qu'on va utiliser notre pick qui va partir dans un move. Mais bon, ça après, c'est mon ressenti. Qu'est-ce qui va se passer jeudi? On n'en sait rien. Comme d'habitude, Karnišovas ne dévoile pas véritablement ses plans. Mais voilà, toujours est-il que en termes de pivot, si on cherche à se renforcer, il y a du monde à la free agency et avec d'autres équipes au niveau des trades. Donc maintenant, reste à savoir lesquels moves sont faisables pour nous. Parce qu'évidemment, plus on approche de la draft et plus les rumeurs s'intensifient. Là, depuis quelques jours, Rudy Gobert à Chicago, tu as l'impression que c'est fait. Non, c'est pas fait. Faut voir encore comment ça peut se passer. Et puis surtout, il faut être capable de déceler le vrai du faux avec tous les insiders, tous les comptes, tous les gens informés qui donnent des infos, parce que voilà, c'est pas toujours vraiment très cohérent. Par exemple, Jake L. Fisher, en termes de fiabilité, c'est pas trop ça. Mais enfin bon, on va pas faire toute la liste. Hein. Après, faut arriver à déceler le vrai du faux. Au niveau des Bulls, c'est quand même mieux de se focaliser sur les insiders de l'équipe, hein, des Casey Johnson, les Darnell Mayberry, etc. Même si, encore une fois, voilà, Karnišovas, on le dit pratiquement à chaque fois quand on arrive en période de transfert, on ne sait pas vraiment voilà, ce qu'il veut faire, on ne sait pas trop quel plan il va mettre en place. Même si lui a exprimé l'idée de vouloir gagner vite et donc de faire des mouvements en conséquence, mais il a également dit que voilà, il allait miser sur la continuité. Donc voilà, il brouille lui-même un petit peu les pistes, et donc on sait jamais trop quoi à quoi s'attendre, quoi. Parce que personnellement, on peut prendre l'exemple Rudy Gobert. Personnellement, j'aime beaucoup le fit. Défensif évidemment dans un premier temps, parce qu'il va apporter une protection du cercle, des rebonds qu'on n'a pas forcément, de la taille, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère. Et après, il y a beaucoup de réticence sur le fait qu'effectivement, offensivement, c'est beaucoup moins intéressant que Vucevic. Alors c'est surtout que les profils sont effectivement très différents et que si on a Rudy Gobert, c'est forcément une manière de jouer offensivement qui va être très très différente de Vucevic, dans le sens où tu peux pas tellement faire des pick and pop et avoir ton pivot qui reste dans la ligne à 3 points, qui étire les défenses, etc. Est-ce que c'est vraiment un si gros problème que ça? J'en suis pas certain. Surtout si Lonzo Ball est là, il est capable de shoot à 3 points. Si on re-signe Zach LaVine, il est là, il peut shoot à 3 points. Patrick Williams également. Je pense pas que ça va nuire un petit peu au spacing, mais en même temps, voilà, ça fait du bien dans d'autres domaines, en pick and roll, etc. Tu peux voilà, créer pas mal de trucs aussi pour lui, pour son scoring. Il est extrêmement efficace près du cercle, même si évidemment la plupart de ses paniers sont des dunks. Mais voilà, après avec Donovan, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois aussi, il n'a pas un système de jeu précis. Il fait en fonction des joueurs qu'il a. Et si il doit incorporer Rudy Gobert à son attaque, il le fera. Il va modifier l'attaque pour faire en sorte que Gobert ait des ballons et soit capable
voilà, de les exploiter près du cercle et d'apporter son scoring de cette manière-là. Donc il n'y a pas un style de jeu figé, il s'adaptera, donc faut voir. Maintenant, moi, le principal problème que j'ai avec Rudy Gobert aux Bulls, c'est le salaire, parce qu'il a un contrat qui est quand même assez conséquent, le bonhomme. Là, il va toucher 38 millions cette saison, la saison qui arrive, celle d'après 40, celle d'après 43, et après, il a une player option à 48 pratiquement, 46 et quelques, donc c'est beaucoup. Si tu prends ça en compte, et que tu prends également en compte le fait que Zach LaVine devrait revenir, mais ça je vais redévelopper plus tard, ça fait déjà deux joueurs aux alentours de 40 millions. Tu as des DeRozan à 28, tu as Lonzo Ball presque à 20. Donc rien qu'avec ces quatre joueurs-là, tu es à pratiquement t'es à 125 millions. Donc tu as pratiquement ton salary cap sur quatre joueurs. Évidemment, en plus, voilà, tu as les Caruso, tu as les Ayo, tu as les Patrick Williams, etc. Donc ça fait beaucoup. Alors à moins que Reinsdorf soit enfin décidé à lâcher la thune, ce qui est pas impossible, surtout si c'est le fils Michael Reinsdorf et pas le père Jerry, mais ça me paraît compliqué de le voir comme ça. Après, encore une fois, tout est possible et ça va dépendre aussi de qui on envoie à Utah pour mettre un trade en place avec avec le Jazz pour Rudy Gobert, à moins qu'il y ait un trade à trois équipes, etc. Ça, encore une fois, voilà, on peut partir dans plein de scénarios différents. Ce qui est sûr, c'est que voilà, si on doit matcher à peu près avec Utah au niveau des salaires, tu es obligé d'avoir Vucevic, Kobe White, le pick 18 et pas vraiment de pick pour nous pour la draft. Donc ça fait des assets. Est-ce que Utah est prêt à accepter ça? Est-ce que pour eux, Vucevic plus Kobe plus le pick 18, ça leur convient pour lâcher Rudy Gobert? C'est possible. Est-ce qu'on peut récupérer un deuxième tour de draft éventuellement? C'est possible aussi. Donc faut voir. Si quelque chose se passe, de toute façon, ce sera pas avant jeudi au moment de la draft. Donc on va attendre ça. On va voir comment ça va se dérouler. Ce serait évidemment bien de ne pas envoyer Patrick Williams à Utah. Après c'est toujours pareil, si tu vas tirer des joueurs du calibre de Gobert, qui est quand même All-Star à plusieurs reprises, qui a été dans des All-NBA Teams, 3 fois meilleur défenseur, etc., bah, ça ne s'attire pas avec des cacahuètes. Donc forcément, faut envoyer un petit peu du lourd en face. À voir. Si on arrive à garder Patrick Williams et que Rudy Gobert fait le chemin dans le sens inverse, c'est quand même intéressant. Après, financièrement, il se démerde, hein. Après, c'est pas moi qui lâche la thune, donc je m'en fous. Mais faudra voir comment ça rentre dans les clous en termes de salary cap, etc. Si les Bulls font un peu genre, bah, tant pis, on lâche la caillasse et on paiera la taxe, etc. Donc, à voir. Parce qu'après, il y aura encore des joueurs à faire venir pour compléter le banc, etc. Donc, les mouvements vont pas se limiter à essayer de faire venir Rudy Gobert, quoi. Parce que bah, il y a effectivement Zach LaVine. Mais enfin, avant ça, moi je pense que Rudy Gobert, c'est un peu un écran de fumée. C'est genre, oh, les rumeurs sortent sur Gobert, alors qu'encore une fois, on a dit, Karnišovas garde ses cartes près de lui, tu vois, il dévoile pas ses plans. Donc, plein de rumeurs sur Gobert. Est-ce que ça veut vraiment dire que les Bulls sont sur Gobert et font tout pour l'attirer? Moi, je pense que ça permet, tu vois, ça attire l'attention d'un côté, et hop, en scred, AK, il met un trade de l'autre côté en place et on l'a pas vu venir, tu vois, on était tous focalisés sur Gobert, et boum, il va nous annoncer un truc jeudi ou plus tard, et on va faire, ah putain, on l'a pas vu venir. Ouais. Donc à voir. Moi je pense que c'est un peu un écran de fumée, et puis voilà, AK fait son truc de son côté en laissant bien les rumeurs se diffuser, et puis voilà, on verra bien. Mais voilà, c'est vrai que voilà, pour compléter, il y a Zach LaVine aussi qui, pareil, apparemment les Bulls laisseraient filtrer que voilà, quand les autres équipes les appellent, ouais, non, mais Zach LaVine, il va revenir chez nous, il n'y a pas de souci. Donc ce serait fait là aussi. Mais évidemment, il faudra attendre début juillet, le début véritable de la free agency pour en être certain, pour que ce soit officiel. Mais ce serait en bonne voie que voilà, Zach LaVine va signer au max chez nous, donc à un peu plus de 210 millions sur 5 ans. En même temps, comme on l'avait dit dans une vidéo précédente, quel intérêt il a d'aller ailleurs? Aucune équipe peut le payer sur aussi longtemps et aussi cher, ni celles qui ont les moyens de le faire ne sont pas forcément des franchises ambitieuses et pas autant que les Bulls. Donc voilà, ça semblait relativement
simple, même si évidemment tu sais jamais, tout peut arriver, hein, une proposition indécente et il part, mais voilà, il y a quand même de grandes chances que Zach soit là et prolonge aux Bulls. Donc évidemment, on va attendre l'officialisation début juillet quand la free agency va ouvrir, mais c'est évidemment en bonne voie et c'est le scénario le plus plausible, ce qu'on imaginait depuis le départ. Après voilà, il faut voir, parce que évidemment il y a plein de rumeurs, plein de pistes qui peuvent s'activer à droite à gauche. Il faudra surveiller tout ça après parce que voilà, évidemment, tout peut arriver. Il y a des certitudes plus ou moins, mais voilà, tout peut bouger. Donc on verra bien parce que ouais, ça va être une grosse. Je pense qu'on va bien bouger à la draft. Je pense qu'il va y avoir du mouvement avec les Bulls. Je pense qu'Adam Silver, il va se pointer à un moment et il va dire j'ai un trade à annoncer, les Bulls envoient machin, récupèrent truc. Donc même si c'est un petit peu tard, la draft dans la nuit de jeudi à vendredi, il va falloir suivre ça. Je ne vais pas faire de vidéo en live, hein, mais live tweet, oui. Sur Twitter, on sera là pour décortiquer ce qui se passe en espérant, voilà, enfin, on verra bien ce qui se passe. Mais voilà, ça devrait bouger. Et puis de toute façon, si rien ne bouge, on aura un pic et on aura quelque chose sur lequel revenir dans une vidéo prochaine, sûrement vendredi ou samedi, voilà, pour parler de ça. En attendant, qu'est-ce qu'on peut donner comme news? La Summer League de Las Vegas, voilà, qui a été le programme du début de la Summer League a été annoncé. Pour les Bulls, ça débute le 8 juillet avec un match contre Dallas. Après, on rejoue le 10 contre les Knicks, le 12 contre Toronto de mémoire et le 14 contre Charlotte. Et puis après, il y a des matchs qui vont se rajouter parce que c'est sous forme de tournoi. Si tu as des bons résultats, tu continues. Il y a des huitièmes, des quarts, etc. Donc on a au moins ces 4 matchs là sûrs et puis après il y en a d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Ayo Dosunmu devrait faire partie de l'équipe pour cette Summer League, plus éventuellement si on a notre pick 18 et qu'on prend quelqu'un, il fera la Summer League aussi. Patrick Williams a déclaré dans le podcast de Stacey King qu'il ne fera pas la Summer League, même s'il devrait s'entraîner avec l'équipe, tu vois, histoire de se maintenir en forme, etc. Donc, mais il ne participera pas à la Summer League, donc on verra bien. Bref, on aura plus d'infos dans la prochaine vidéo, donc comme je disais, vendredi ou samedi, pour revenir sur ce qui s'est passé le soir de la draft, si on a utilisé notre pick, si on l'a envoyé ailleurs, qu'est-ce qu'on récupère en retour, etc. On va décortiquer tout ça. Et puis en attendant, comme voilà, vous l'avez déjà sûrement vu, j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne sur voilà, les Windy City Stories pour parler du basket à Chicago, pas uniquement via les Bulls, mais voilà, que ce soit des joueurs ou des équipes universitaires ou un fait marquant, etc., en rapport avec le basket et Chicago. Donc voilà, les 2 premières sont en ligne, il y a déjà quelques retours intéressants, donc ça fait plaisir, merci, continuez comme ça. N'hésitez pas à réagir, surtout, c'est important. Et puis voilà, on se retrouve, voilà, j'en mettrai d'autres pendant l'été. Voilà, c'est pour occuper pendant les périodes creuses, pendant leur saison, parce qu'évidemment, quand il y a la saison régulière, il y a des vidéos régulières, des articles, etc. Donc j'ai moins le temps de faire des vidéos comme ça, même si voilà, j'essaierai d'en caler une ou deux par-ci par-là. Mais voilà, pendant l'été, ça permet voilà, de rester actif, rester occupé, rester en contact, et puis voilà, d'apprendre des trucs. Donc voilà, suivez ça, et puis voilà, on se retrouve après la draft pour décortiquer tout ce qui s'est passé jeudi soir. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.